Nous sommes sur la Sèvre nantaise, à Mortagne-sur-Sèvre, et vraiment on a une biodiversité assez extraordinaire ici. Donc je vous invite à nous accompagner pour découvrir tous les trésors qui nous entourent. Alors ici, on vous présente Monsieur et Madame Plantin. Oh Monsieur, allez, je ne sais pas pourquoi Madame, j'ai envie de mettre une Madame dans toutes les plantes moi. Donc Monsieur Plantin ou Madame Plantin. Plantago et celui-ci Majorana parce que c'est le majeur, c'est celui qui est grand. Il existe beaucoup de plantains, le plantain lancéolé qui est en forme de lance, et puis on a un tout petit plantain qui pousse souvent dans les pierres qui s'appelle la corne de cerf. Alors le plantain Majorana, oh bah tiens, il y a une petite grenouille juste à côté de moi qui est en train de raconter des choses. Le plantain Majorana, vous voyez quand je le tire, je ne sais pas si tu vois bien là, en fait, il a beaucoup de fils. Il est très ligneux. Alors, ça ne me donne pas trop envie de le manger à ce stade-là parce qu'il a beaucoup, vous voyez, de fils. Par contre, c'est un plantain qui se distingue par des nervures qui sont presque parallèles. Donc, tous les plantains sont comme ça. Et quand on commence à faire découvrir les plantes sauvages et les plantes comestibles, ça c'est vraiment une base où on a peu de risques de se tromper et peu de risques de se planter. Avec le plantain, on ne se plante pas, hein, c'est pas mal. Hein. Donc le plantain, lui, il est vraiment intéressant sur des sols, vous voyez là, très tassés. Donc on le voit beaucoup dans des sols de vaches ou de moutons ou des sols dans peut-être dans vos jardins qui sont très compactés. Il vient nous dire plusieurs choses, ce plantain. Surtout, c'est la plante des premiers secours quand on est en balade. Ça, si vous êtes en balade, que vous avez des blessures, une ampoule déjà, eh bien vous le prenez, vous le mettez dans votre chaussure, ça va être votre pansement. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Deuxième chose, vous vous faites piquer par l'ortie ou vous vous faites piquer par un insecte, un moustique. Vous allez venir le froisser, le mâcher s'il faut. Vous allez l'appliquer comme ça, là il a vraiment du jus, là où ça a piqué. Le plantain, il a un côté absorbant. Il va retirer, aider à retirer comme l'argile, un dard ou quelque chose qui s'est enfoncé dans votre peau. Ensuite, il est calmant. C'est le jus de plantain là qui est à l'intérieur, qui a un côté antihistaminique, un côté anti-allergie qui vient calmer et il est frais. Donc ça vient aussi calmer une brûlure ou calmer justement l'irritation qui a été provoquée par la piqûre. Donc là, eh bien, avec ça, on frotte et puis ça va beaucoup mieux quand les orties ou les insectes nous ont piqués. Ensuite, ce plantain, il est alimentaire, c'est une plante nutritive. Il contient énormément de minéraux, énormément d'oligo-éléments. Et on va pouvoir le manger, mais alors quand il est tout petit. Alors, là, il est à travers le trèfle. Et il y a des toutes petites feuilles. Alors là, celui-ci, voilà, on va prendre des petites feuilles comme ça. Il est super bon. Et il est un peu amer. Et en même temps, on a, pardon, quand on le goûte, ça a un goût de champignon. Donc c'est très étonnant. Et en même temps, dans la bouche, il enlève la salive. Ça veut dire qu'il est astringent. Il contient des tanins. Mais quand on le mâche, quand même, il fait comme un petit gel. Donc il est rigolo parce qu'il contient deux choses contradictoires, des tanins et des mucilages. Et rares sont les plantes qui sont astringentes et mucilagineuses. Et le plantain, il l'est. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre corps? Ça veut dire que c'est l'allié des muqueuses respiratoires, des muqueuses digestives, des intestins. Il vient tapisser nos intestins
pour les aider à faire comme un pansement, comme on aura fait dans notre chaussure ou comme on aura fait sur notre peau parce qu'on a eu une piqûre, à faire un pansement sur les muqueuses intestinales ou même à faire un pansement sur les muqueuses respiratoires, les bronches. Donc il fait partie des plantes pectorales qui vont nous aider à expectorer quand il y a des toux bronchites ou des toux même de coqueluche ou des toux asthmatiques. Il va vraiment être un allié au niveau respiratoire et on va préférer le prendre frais. Donc si vous avez des extracteurs de jus, vous pouvez le passer dans l'extracteur de jus, vous faire un jus de plantain. Vous pouvez l'associer avec de l'ortie. L'ortie est vraiment géniale aussi. Et ces deux-là associés vont nous aider aussi à calmer l'inflammation causée par les allergies. Donc plantain et ortie, on va pouvoir faire ça pendant toute la période des allergies.